Alors il y a des personnages comme ça qui défient toutes les étiquettes. Louis Massignon est de ceux-là. Sa vie, c'est vraiment un carrefour. Un carrefour entre la foi, le monde universitaire, la politique. C'est un homme dont le parcours, en fait, est une énigme fascinante. Et c'est la question qui est au cœur de tout. Comment est-ce qu'un homme a pu revenir à sa foi chrétienne, non pas en s'opposant à l'islam, mais au contraire, en s'immergeant complètement dedans? C'est ça, le paradoxe. Alors plongeons-y. D'un côté, on a le Massignon public, le savant respecté, un des pères de l'islamologie moderne en France, une sommité. Et puis, de l'autre, il y a une facette beaucoup plus secrète, une vie intérieure intense. Il est devenu prêtre, un engagement total qu'il a gardé pour lui, loin des regards du monde académique. Et ce n'est pas tout, le personnage est encore plus complexe. On le voit au service de l'État français, impliqué dans des missions diplomatiques de premier plan. Mais en même temps, ce même homme devient une des voix les plus critiques du colonialisme. Il milite pour l'indépendance, aux côtés d'intellectuels comme Albert Camus. Comment est-ce possible de concilier les deux? Pour vraiment saisir ces tensions, eh bien, il faut regarder du côté de son enfance. Imaginez un peu. Le père est sculpteur, rationaliste, pas croyant pour un sou. La mère, elle, est profondément pieuse. Massignon grandit donc au cœur de ce conflit qui divise toute la France de l'époque. Et toute sa vie, au fond, ne sera qu'une tentative de jeter des ponts par-dessus ce fossé. Mais ce qui va vraiment sceller son destin, c'est un seul et unique événement. Une expérience radicale, vécue dans des circonstances absolument extrêmes. C'est là que tout va basculer. On est au début du XXe siècle. Le jeune Massignon est un orientaliste brillant, très prometteur. Sa passion pour le monde arabo-musulman le conduit en Mésopotamie, l'Irak actuel. Il s'installe à Bagdad, il vit avec les gens, et il se met à étudier un mystique soufi qui le fascine, Mansour al-Hallaj. Sauf que sa mission va prendre une tournure tragique. Dans le chaos qui précède la révolution des jeunes Turcs, il est arrêté. On le soupçonne d'être un espion. Il est jeté en prison sur un bateau qui remonte le fleuve Tigre, et là, il est convaincu qu'il va mourir. C'est le désespoir absolu. Il tente de se donner la mort. Et c'est à ce moment précis, au fond du trou, qu'il vit ce qu'il appellera pour toujours la visitation de l'étranger. Il décrit une sorte de présence qui entre en lui, non pas pour le condamner, mais pour le sauver de lui-même, pour, comme il le dit, cautériser son désespoir. Et c'est ça le point crucial. Cet événement le remène de façon fulgurante à la foi catholique de son enfance. Mais, et c'est là que tout se joue, cette redécouverte du Christ se fait en plein cœur du monde musulman. Grâce à qui? Grâce à l'hospitalité de musulmans et à travers l'étude d'un mystique de l'islam. Cette expérience, ce n'est pas juste une anecdote personnelle. Non, ça devient le véritable moteur de toute sa carrière universitaire. Ça transforme complètement sa manière de voir le savoir. À partir de ce moment, Massignon sent qu'il a une dette spirituelle envers al-Hallaj, ce mystique qu'il étudiait juste avant son arrestation. Il est persuadé que Hallaj a intercédé pour lui, qu'il a, d'une certaine manière, souffert à sa place. Il va donc passer des décennies de sa vie à essayer de comprendre et de faire connaître ce martyr de l'islam. Et là, on touche vraiment au cœur de sa pensée. Pour Massignon, al-Hallaj, qui a été condamné à mort pour avoir dit « je suis la vérité », fait écho de manière saisissante à la passion du Christ. Attention, il ne s'agit pas de les confondre, mais de reconnaître dans le supplice du mystique musulman une sorte de miroir, une préfiguration du sacrifice chrétien. Massignon est un homme qui voit des signes partout. Et ce n'est pas un hasard s'il soutient sa thèse exactement 1000 ans, jour pour jour, après le supplice de Hallaj. Pour lui, c'est bien plus qu'une coïncidence. C'est un geste, un acte de réparation spirituelle à travers le temps, une façon de rendre sa voix à ce martyr qu'on avait oublié. Tout ce geste repose sur un concept qui est vraiment la clé de voûte de sa pensée, la badalia. C'est l'idée de la substitution mystique, l'idée qu'on peut souffrir pour et à la place de l'autre, prendre sur soi une partie de son fardeau pour l'aider. Et c'est ce principe qui va guider toute sa vie, intellectuelle comme militante. Parce que, justement, pour Massignon, cette idée de substitution, ça ne pouvait pas rester dans les livres. Il fallait que ça s'incarne dans le monde réel, dans l'action politique, dans l'action sociale. Et son engagement est total. Quand on y regarde bien, chacune de ses actions est une forme de badalia. En adoptant la non-violence de Gandhi, il substitue la force morale à la violence. En militant pour l'indépendance du Maghreb, il se substitue aux colonisés pour faire entendre leur voix. Et même son ordination secrète, c'est un acte de service, une substitution, pour se rapprocher de ce monde oriental qu'il a transformé. Un des exemples les plus touchants de cette substitution en action, c'est ce pèlerinage,
En pleine guerre d'Algérie, à un moment de tension extrême, il va réactiver une très vieille tradition bretonne autour de saints qui sont communs aux deux religions. Il ne fait pas un grand discours, il crée une expérience partagée. Il invite chacun à prier à la place de l'autre, pour construire la paix. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ce parcours si incroyable? Peut-être une seule idée, une idée simple, mais radicale, qui résume toute sa démarche et qui traduit la Badalia en termes de relations humaines. C'est sans doute sa phrase la plus connue. C'est le fruit de toute une vie. Ne pas se l'annexer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas chercher à le faire rentrer dans nos cases, à le réduire à ce qu'on connaît déjà. L'alternative qu'il propose, c'est de devenir son hôte. C'est une démarche d'humilité, de vulnérabilité. C'est l'acte de substitution ultime. Accepter de mettre de côté, un instant, notre propre vision du monde pour essayer de voir avec les yeux de l'autre. Entrer dans son univers, non pas en conquérant, mais en invité. Pour être accueilli, pour écouter, pour apprendre, de l'intérieur. C'est ça, l'hospitalité sacrée. Et forcément, cette question résonne avec une force toute particulière aujourd'hui. Dans nos sociétés si souvent fracturées, où chacun semble camper sur ses positions, qu'est-ce que ça impliquerait, une telle démarche? Quel courage faudrait-il pour quitter notre propre forteresse et accepter, ne serait-ce qu'un instant, de devenir l'hôte de l'autre?